Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le grand prophète. » D'autres disaient, « C'est lui le Messie. » Mais d'autres encore demandaient, « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée? » L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé, précédemment, trouver Jésus. Il leur dit, « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Alors toi aussi tu es de Galilée. Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce qu'on peut remarquer d'abord dans ce texte de l'Évangile, c'est que Jésus ne dit pas un mot dans cet Évangile. Mais on rapporte ce que les gens disaient de Jésus. Et aussi, il est dit, le Christ, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Les gardes qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus, puis le ramener au chef là, des grands prêtres, etc., reviennent, puis ils ne l'ont pas. Et on demande, mais pourquoi? Et justement, parce que cet homme parle d'une façon extraordinaire. On n'a jamais entendu parler un humain comme lui. Et les gens vont dire, c'est lui le Messie, c'est lui le grand prophète. Par contre, d'autres vont dire, non, on n'a jamais entendu dire que le Messie viendrait de Galilée. Il viendrait plutôt de Bethléem et David, la ville de David. Alors on voit qu'il y a comme une division entre les gens. Et c'est un texte qui nous rappelle exactement ce que le vieillard Siméon avait dit à Marie. Vous vous souvenez de ce passage-là? Marie avait présenté l'enfant Jésus au temple. Et puis, le vieillard Siméon avait dit à Marie, « Ton fils sera une cause de division. » C'est exactement ce qui se passe ici. Des gens disent, « Oui, c'est lui le Messie. » Non, c'est pas lui, etc. Et à la fin de ce
cet évangile, hein, il est dit que chacun partit et ils rentrèrent chacun chez soi. Donc, ça illustre bien hein, la division. On rentre chacun, on a nos positions, ce que l'on pense, c'est ça qui est la vérité, puis on ne veut rien savoir des autres. C'est comme ça que Jésus a été jugé. Hein. On a dit toutes sortes de choses sur Jésus. Mais comme ça a dû faire souffrir Jésus d'entendre toutes ces choses, et surtout de la part des chefs, des prêtres, des grands prêtres, qui, eux, avaient la mission d'éclairer le peuple. Et ils parlent justement contrairement à ce que Jésus est vraiment, c'est-à-dire le Messie. Alors, certains disaient donc qu'il était un prophète, d'autres un Messie. Puis de nos jours, c'est encore un peu comme ça. Hein? Beaucoup de gens ne croient pas hein, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Nous avons le privilège, pour nous autres, tous ceux qui ont été baptisés, de croire que Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur de nos vies. Et il est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. Et c'est Jean-Paul II, notre pape qui est décédé maintenant, qui disait « S'il n'était qu'un homme sage comme Socrate, un prophète comme Mahomet, s'il était éclairé comme Bouddha, sans aucun doute, il ne serait pas ce qu'il est. Il est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. » Donc, il situe là vraiment, hein, Jean-Paul II, qui est Jésus. Il y en a juste un qui fait la médiation entre l'humanité et puis le Père. Et c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Parce qu'il est à la fois Dieu et homme. C'est pour ça qu'il peut faire ce lien entre les deux. Et il possède en lui-même entièrement la vie divine de la divinité. Il est Dieu, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et le Christ est unique. Il n'y en a pas deux pareils. Même s'il y a eu des personnages illustres dans l'histoire de l'humanité, il n'y a personne qui arrive à égalité avec Jésus. Parce qu'il est le seul Seigneur et Sauveur de nous. Amen. Alors si le Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous, s'il possède en lui-même le mystère de la vie temporelle et celle de l'immortalité, donc de l'autre côté, alors il me faut le connaître. Et il me faut lui parler de cœur à cœur, de face à face. Et le meilleur endroit pour lui parler, vous savez lequel? Exactement. C'est ce que nous venons de vivre. Devant le tabernacle, devant Jésus hostie. C'est là qu'on rencontre vraiment Jésus. Bien sûr, on peut le rencontrer hein, dans la parole de Dieu aussi. On peut le rencontrer dans nos frères puis nos sœurs qu'on rencontre. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Donc, dans mon frère, dans ma sœur, Jésus habite. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, dans chacun de nos frères et sœurs, là, on peut dire, toi, 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 il y a quelque chose en toi qui ressemble à Dieu. Il y a un espace en toi
où Dieu habite. Et c'est ton cœur profond, c'est là que Dieu habite. Et c'est pour ça que ça commande un grand respect pour tous nos frères et sœurs, parce que on est tous des enfants de Dieu, infiniment aimés. Cet après-midi, je faisais un baptême et je trouvais très beau ce tout petit enfant. Et c'est un peu ce que j'expliquais aux parents là, qui étaient là. Je leur disais, je vous félicite de venir demander à l'Église de baptiser votre enfant. Puis tout jeune, il y avait 2 mois l'enfant. Parce que quand on reçoit le baptême, on reçoit la vie divine en nous. Et quand on prive un enfant d'être baptisé, on le prive aussi de cette vie de Dieu qui normalement devrait l'habiter. C'est un grand privilège, le baptême. Et on ne remerciera jamais assez Dieu de nous permettre de vivre de sa vie par le baptême. Et ce baptême, on l'entretient par ce que nous sommes en train de vivre actuellement, par l'Eucharistie. Chaque fois que nous participons à une Eucharistie, alors nous venons nous abreuver à la source véritable de notre baptême, c'est-à-dire le Christ. Et c'est pourquoi l'Eucharistie sera toujours un moyen extraordinaire, unique, de raviver notre foi, de dire à Dieu, à notre Dieu, Seigneur, je crois en toi. Je crois que quand je te recevrai tout à l'heure, dans ce petit morceau de pain, je crois que c'est toi qui es là. Tu es mon Sauveur. Alors que le Seigneur nous permette ce soir, à travers notre Eucharistie, eh bien, de faire de nous des témoins. Notre monde a besoin de témoins de plus en plus. Des témoins audacieux. Ne pas craindre, soit par notre agir, soit peut-être des fois c'est par nos paroles aussi. Mais notre façon d'être montre aux autres qui nous habite. Et ça, il ne faut pas en avoir honte. C'est un grand privilège que Dieu nous donne. Alors, remercions le Seigneur par cette Eucharistie, de ce privilège d'abord de l'Eucharistie, de notre baptême aussi, et de nous permettre de le reconnaître comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Amen. Amen.